Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne BMTV avec une nouvelle séquence sur la conduite de chantier. Dans cette partie-là, on va essayer de voir comment calculer le volume transporté par un camion de terrassement. On va commencer bien sûr avec la définition des termes. On appelle volume transporté par un camion de chantier la quantité de matériaux chargés dans un seul voyage. Alors, le volume transporté, c'est quoi? C'est la quantité qu'on peut charger par voyage, par un seul voyage, ou bien dans un seul voyage. Or, elle est notée V transporté. VT, c'est V transporté. On a également la définition de ce qu'on appelle le volume utile d'un camion. Le volume utile, noté VU, c'est quoi? C'est tout simplement le volume de la benne, ou bien la capacité de la benne. D'accord? Chaque benne, il a une capacité, ça dépend de la forme géométrique et des dimensions, bien sûr. D'accord? On parle de volume utile. On définit également la charge utile d'un camion donné, noté CUC, charge utile du camion, qui est le poids maximal des matériaux qu'on peut transporter par voyage. Donc, c'est le poids maximal des matériaux qu'on peut transporter par un seul voyage, ou bien dans un seul voyage. On définit également le foisonnement comme suit. Alors, c'est quoi le foisonnement? Représente l'augmentation du volume des terres après excavation. Ça veut dire, vous avez des terres en place, une fois vous faites les terrassements, une fois vous faites l'excavation, le volume résultant devient plus grand, devient plus important. D'accord? Donc, c'est l'opération de foisonnement. La masse volumique des terres en place sera notée le ρ SP. Rho indice SP, c'est la masse volumique des terres en place. C'est-à-dire les terres qui ne sont pas encore terrassées, elles ont une masse volumique qu'on va noter le ρ sur place. Pour les terres foisonnées, ça veut dire après extraction, après excavation, ces terres, les terres qui étaient en place, ils auront une nouvelle masse volumique, puisque le volume va augmenter, ils auront une nouvelle masse volumique qu'on va appeler la masse volumique foisonnée. Notez quoi? Rho. Notez Rho. D'accord? Le foisonnement est exprimé par un coefficient de foisonnement qu'on va noter le C. Alors c'est toujours, donc ici, toujours le foisonnement est donné en pourcentage. Le C, c'est toujours exprimé en pourcentage, comme il peut être exprimé par ce qu'on appelle un facteur de foisonnement qui est 1 plus C. Alors, exemple, donc on va voir l'exemple après, d'accord? Pour un foisonnement de 20%, le F égale à 1,2, 1,2, d'accord? Alors, le volume des terres en place sera noté VSP. Alors, le volume des terres en place, avant excavation, sera noté quoi? Le VSP. Le volume foisonné sera noté VF. Alors, c'est quoi VF? Par définition du foisonnement, c'est le F fois le VSP. On prend le facteur qui est 1,C, bien 1 plus C, et on multiplie le volume sur place pour retrouver le volume foisonné. D'accord? Alors, exemple. On veut extraire un déblai en place de combien? De 100 mètres cubes. De 100 mètres cubes. Les terres ont un coefficient de foisonnement de 20%. D'accord? Alors, C égale à 20%, ça veut dire le F égale à 1,2. Alors, le volume foisonné résultant, c'est quoi? C'est 1,2 multiplié par 100. Multiplié par 100, qui est le volume sur place. Donc, on aura 120 mètres cubes. Ça veut dire quoi? Les terres avant excavation, elles avaient un volume de 100 mètres cubes, mais après excavation,
elles auront bien sûr un volume de 120 mètres cubes. Le volume transporté est calculé en prenant en compte la charge utile du camion et son volume utile, ainsi que le type de matériaux à transporter. Alors, le volume qu'on va transporter dans un camion dépend de deux critères, à savoir la charge utile qu'on ne doit pas dépasser et le volume utile qu'on doit pas dépasser également. Donc, on a deux critères limitants. Soit on est limité par la charge, soit on est limité par le volume de la benne. D'accord? Alors, le volume ne doit pas dépasser le volume de la benne et son poids correspondant ne doit pas dépasser la charge du camion. C'est pour ça qu'on doit prendre le minimum. Le minimum de quoi? Attention, on doit prendre le minimum des deux volumes correspondants. Alors, le minimum entre le volume utile, c'est le volume de quoi? De la benne, et le volume correspondant à la charge. Le volume correspondant à la charge, qui est ici CUC sur roue. CUC sur roue, on doit bien sûr convertir la masse, une masse, à un volume pour comparer deux volumes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va convertir la charge en volume. Donc on divise par la masse volumique. Attention ici, ce rho-là, c'est la masse volumique foisonnée. Alors, on peut la chercher comme ça. Alors, le rho foisonné, c'est le rho des terres en place divisé par le F. Alors, si on vous donne bien sûr le rho sur place, donc vous devez chercher le rho foisonné avec cette formule-là. D'accord? Application. Soit un tambourou pouvant transporter 10,4 mètres cubes de terre, limité à une charge maximale de 23 tonnes, et devant transporter des terres d'une masse volumique en place de 1,65 tonnes par mètre cube. Les terres ont un coefficient de foisonnement de combien? De 15%, plutôt de 13%. Donc ici, le coefficient de foisonnement, c'est 13%. Alors, ici, le rho, c'est quoi? On va définir le rho foisonné. C'est le rho sur place, qui est 1,65, divisé par le facteur de foisonnement, qui est 1,13, ce qui donne 1,46 tonnes par mètre cube. Donc ici, c'est la masse volumique foisonnée. Donc, le CUC sur rho, c'est 23,6 sur 1,46, qui est de 16,16. Alors, on regarde ici, là, on voit que le 16,16 est supérieur à 10,4, qui est le volume utile. D'accord? Donc, ici, si on veut charger la masse ou bien la charge, on veut charger, on veut remplir le camion jusqu'à ce qu'il atteigne sa charge, ça veut dire qu'on doit charger 16 mètres cubes. Alors que la benne ne peut pas supporter les 16. Elle n'a qu'un volume de combien? Il n'a qu'un volume de 10,4 mètres cubes. Alors, ici, si le camion charge son poids maximal autorisé, on va donc dépasser le volume de la benne. C'est pour ça que le volume transporté doit être le minimum entre les deux, à savoir le 10,4. 10,4. D'accord? Voilà. Donc c'est la fin de cette séquence. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est que le volume transporté. Prochainement, Inch'Allah, donc on va voir comment on peut calculer ce qu'on appelle le temps de cycle d'un camion de terrassement. D'accord? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous motiver par vos abonnements et par vos likes. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des remarques sur le contenu, ainsi de suite, n'hésitez pas de laisser des commentaires en bas de la vidéo. Merci.